j'aimerais parler de la conviction de Paul. La volonté de Dieu peut emprunter le canal de vision, de songe, de prophète, de prophétie. Mais il convient dans ce domaine de demeurer prudent. Ces éléments ne peuvent jamais se substituer au témoignage intérieur, la conviction intérieure que dépose le Saint-Esprit, le témoignage intérieur de l'Esprit dans notre propre vie. J'ai eu dans ma vie chrétienne le privilège de croiser la route de prophètes qui m'ont été d'un grand secours. Ils ont confirmé ce que le Seigneur m'avait révélé dans le secret de mon cœur. Mais malheureusement, j'ai croisé aussi la route de faux prophètes. Pour certains, il ne m'a pas été difficile de les éprouver vu que leurs déclarations étaient anti-scripturaires. Cependant, pour d'autres, c'est le témoignage intérieur de l'Esprit qui est venu à mon secours. À chaque fois, j'ai eu l'impression que l'Esprit tirait comme une sonnette d'alarme. Les événements qui suivirent les déclarations m'ont convaincu que ce qu'il m'avait dit ne venait pas de Dieu. On va lire un passage tout de suite dans les Actes des Apôtres au chapitre 20 à partir du verset 22 où l'apôtre Paul déclare ceci. Il dit, Acte 20, versets 22 à 24, « Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. » Paul, accompagné de quelques frères, quitta les anciens d'Éphèse et il a pris la route. Arrivé à Tyr, la Bible nous dit cela, arrivé à Tyr, ils trouvèrent des disciples. Étrangement, poussés par l'Esprit, ils demandèrent à Paul de ne pas se rendre à Jérusalem. Acte 21, verset 5. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais comment Paul pouvait-il être convaincu du fait de se rendre à Jérusalem, lié par l'Esprit, alors que des disciples, poussés par l'Esprit, lui déconseillaient de s'y rendre? Eh bien, la raison est toute simple. L'Esprit de Dieu les alerta du danger qui pesait sur la vie de Paul. Les disciples ne pouvaient pas comprendre que Paul, quant à lui, était lié par l'Esprit et qu'il devait se rendre à Jérusalem. S'il n'avait pas été lié par l'Esprit, il est probablement certain qu'il aurait suivi les conseils des disciples. Alors Paul reprit la route, car il avait reçu la conviction ou le témoignage intérieur de Paul provenant du Saint-Esprit. Des disciples poussés par l'Esprit qui lui demandent de ne pas se rendre à Jérusalem. L'intervention d'un prophète qui ne fait que confirmer ce que l'Esprit a déjà révélé à l'apôtre. Vous remarquerez aussi dans ce passage que le prophète n'a pas dirigé la vie de Paul. Il n'a fait que confirmer ce que le Saint-Esprit avait déjà déposé dans le cœur du serviteur de Christ. Voyons un autre domaine de la révélation, le message d'un ange à Corneille. Un autre passage important est celui de l'ange qui rend visite à Corneille et qui lui donne toutes les indications nécessaires pour aller chercher Pierre, le prédicateur de l'Évangile. Dans Acte 10, versets 3 à 6, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille », les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qui est-ce, Seigneur ?»« Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Cet ange étant un véritable ange de Dieu, les envoyés de Corneille trouvèrent Pierre à l'endroit indiqué. Le Saint-Esprit ayant divinement orchestré cette opération, Pierre, de son côté, fut préparé à la venue des envoyés de Corneille. Lisons un passage qui se trouve dans Acte 10, versets 9 à 17. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles
de la terre et les oiseaux du ciel. Et voici, une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la deuxième fois, la voix se fit encore entendre à lui, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte. Un peu plus loin, il est écrit « Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit « Voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dans ce passage, une fois encore, nous ne sommes pas dans l'à peu près. Il s'agit d'une orchestration de haute précision où la volonté de Dieu est révélée sans ambiguïté. Un autre domaine de la révélation, ce sont les circonstances. La Bible dit, dans Job 33, verset 14, que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. En effet, nous oublions trop souvent que Dieu parle par le moyen des circonstances quotidiennes. Daniel a dit au sujet de l'Éternel, dans Daniel 2, verset 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Mardochée, par exemple, déclara à la reine Esther, dans Esther chapitre 4, verset 14, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Donc les circonstances sont aussi des domaines que Dieu utilise pour se révéler. Il y a aussi un autre domaine important, c'est le domaine des toisons et des signes. Je pense à la toison de Gédéon. Concernant les toisons, j'émettrais volontiers quelques réserves quant à ce genre de méthode pour rechercher la volonté de Dieu. Je trouve, et c'est un avis personnel, que cette façon de procéder est trop hasardeuse et qu'elle peut même cacher une certaine incrédulité parfois. Le risque aussi d'entretenir chez le croyant une certaine superstition. Quand on lit le récit de la vie de Gédéon, on peut en effet constater que Gédéon prie. C'est peut-être là que se trouve l'élément positif. Mais il faut tout de même reconnaître que sa connaissance de Dieu était plutôt limitée et qu'il était un homme rempli d'incrédulité. Cette incrédulité fut d'ailleurs à l'origine de cette demande de toison. Gédéon exprima aussi certaines réserves quant au miracle que ses pères auraient vécu. Tout cela ne sonne pas très bien. Dans Juges, chapitre 6, verset 13, Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Quelques éléments du récit de sa vie semblent révéler à cette époque un niveau spirituel très bas au sein du peuple de Dieu. D'ailleurs, nous noterons qu'il y avait des idoles dans la maison de son père. Ceci n'est peut-être pas étranger au fait qu'il fixa une toison pour obtenir la confirmation que Dieu l'avait bien choisi pour combattre Madian. Quelqu'un rétorquera peut-être que si l'Éternel répondit à sa demande, c'est qu'il approuva la méthode que Gédéon employa. Détrompons-nous, ce cas reste exceptionnel. Il est un témoignage de la grâce et de la patience de Dieu à son égard, car nous ne voyons aucun enseignement dans la Bible nous exhortant à pratiquer de la sorte pour connaître la volonté de Dieu. Il apparaît donc important de remettre toujours les choses dans leur contexte, car je remarque que certains chrétiens fonctionnent parfois à la méthode Gédéon. Si telle personne vient me dire bonjour ce matin à l'église, cela signifiera que, etc., etc. Ou encore, si le téléphone sonne entre 11h et midi, c'est que le Seigneur est d'accord avec mon projet, tatati tatata. Cette expérience de Gédéon demeure un cas d'exception. Elle ne peut constituer une méthode pour rechercher la volonté de Dieu. L'exception confirme toujours l'existence de la règle. L'Éternel donna des signes à Moïse pour le rassurer. Concernant Moïse, nous ne pouvons comparer son cas avec celui de Gédéon. Le cas de Moïse est bien différent. L'homme que l'Éternel employa pour délivrer Israël du joug égyptien était un homme brisé.
Moïse venait de passer 40 années à paître les brebis de son beau-père dans le désert, quand l'Éternel se révéla à lui sur le mont Horeb dans un buisson ardent. À la différence de Gédéon, Moïse ne réclama pas de signe à l'Éternel. C'est l'Éternel qui manifesta plusieurs signes à Moïse pour le rassurer et lui prouver qu'il serait sa force dans cette mission périlleuse. L'Éternel appela Moïse du sein d'un buisson tout en feu. Cet appel fut marqué par ce signe surnaturel. Moïse ne rechercha pas les signes surnaturels, c'est l'Éternel qui les lui donna. Et puis, autre domaine important dans le domaine de la révélation, Dieu peut mettre des opérations surnaturelles en place. Par exemple, les aventures de Philippe l'évangéliste. Le passage des Actes des Apôtres mettant en scène Philippe l'évangéliste et l'eunuque éthiopien est très parlant. Dans ce nouvel épisode des Actes des Apôtres, le Seigneur déploie toute l'énergie divine nécessaire pour que cette mission de l'évangéliste Philippe auprès de l'eunuque éthiopien soit un succès. Le Seigneur utilise un évangéliste rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire un agent du royaume de Dieu. Il utilise aussi un ange du Seigneur. Celui-ci rencontra Philippe et lui indiqua l'itinéraire qu'il devait emprunter. Il semble même que cette route était peu fréquentée. Philippe, qui aperçut un homme assis sur un char, voici un autre détail important, il aperçoit un homme assis sur un char quand tout à coup le Saint-Esprit lui demande de s'approcher de lui. Et puis il y a le passage du livre du prophète Ésaïe où il est question de Jésus. La route est donc toute ouverte pour l'évangélisation. Philippe, qui n'avait plus qu'à lui expliquer le sens de cette prophétie finalement, il lui annonça la bonne nouvelle. L'homme reçut la bonne nouvelle et demanda à être baptisé sur le champ. N'est-ce pas extraordinaire? Quand Dieu veut accomplir quelque chose, rien ne peut l'empêcher. Il met tout en œuvre pour atteindre son but. Mais j'aimerais aussi préciser que Philippe a toujours évangélisé, quelles que soient les circonstances. Il n'a pas attendu l'apparition d'un ange, ni la voix du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, nous le voyons en action. Il exerce son ministère d'évangéliste et proclame le Christ en Samarie. Un réveil éclate en réponse à l'exercice de son ministère. Trop de chrétiens attendent le feu vert du ciel pour faire quelque chose. Il faut que Dieu leur parle ou qu'un ange leur apparaisse pour leur donner le signal de départ, sinon ils ne feront rien. Et puis j'aimerais parler de cette opération commando d'un dénommé Ananias. Un autre passage des Actes des Apôtres nous présente un disciple nommé Ananias. Et il va accomplir une mission. Dieu décida de l'investir d'une mission. Dans Acte 9, versets 10 à 12, « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. La révélation de l'identité de l'homme pour lequel Ananias devait aller prier produisit en lui un véritable électrochoc. Prier pour Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, ce chasseur de primes. On peut comprendre les réticences d'Ananias. Mais une fois encore, le Saint-Esprit eut raison des réticences de ce serviteur. Dieu avait un plan et il voulait accomplir sa volonté. Bien entendu, que les choses soient claires, Dieu a ses raisons lorsqu'il décide de booster son œuvre avec des visions, des prophéties et des interventions angéliques. Mais nous ne devrions jamais attendre ces manifestations surnaturelles pour faire quelque chose. Je crois même que ce sont ceux qui font quelque chose qui sont les plus à même de vivre ces manifestations de puissance. Autre domaine de la révélation, autre outil que Dieu peut utiliser, l'envoi d'un messager prophète. Outre les divers conseillers qui peuvent nous donner des conseils et nous aider à discerner la volonté de Dieu, il arrive que Dieu nous fasse connaître de façon claire cette volonté. Ces envoyés, qui nous font connaître de manière évidente la volonté de Dieu, prennent soudain l'allure de messagers prophètes. Jéthro fut un tel messager pour son beau-fils Moïse. Nathan le fut aussi pour David, qui s'était rendu coupable d'adultère. Agabus, quant à lui, fit résonner la volonté de Dieu au beau milieu des disciples lorsque ceux-ci cherchèrent à décourager Paul de se rendre à Jérusalem. Quand Dieu veut nous parler de façon claire, il emploie qui il veut, quand il veut. Il arrive même parfois qu'il se serve d'un non-chrétien. Au début du ministère, épuisé et déprimé devant les nombreuses difficultés,
j'avais décidé de tout abandonner. Je m'étais rendu au guichet de la banque, où mon épouse et moi avions notre compte pour y reprendre notre argent et fermer ce compte. Il n'y avait vraiment pas grand-chose dessus, mais suffisamment pour louer un petit véhicule de déménagement et partir. Ce matin-là, devant le guichet, il y avait une longue file de gens. L'attente me sembla interminable, mais finalement, mon tour arriva. J'ai alors expliqué à la jeune demoiselle mes intentions de fermer notre compte. Alors, gentiment, elle a commencé à tapoter sur le clavier de son ordinateur et m'a annoncé ce qui restait dessus. Je lui ai dit que je souhaitais récupérer toute la somme. Alors, elle a procédé au retrait et attendit que l'opération s'effectue. Elle recommençait une nouvelle fois, puis une troisième fois. Derrière moi, l'impatience des clients devenait palpable et je voyais que les choses devenaient de plus en plus compliquées. Je crois que tout le monde se demandait ce qui était en train de se passer. Et je voyais la demoiselle plutôt stressée, de plus en plus inquiète. Alors, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, son inquiétude commença à m'inquiéter aussi. Soudain, elle se mit à frapper l'écran de l'ordinateur. Là, maintenant, j'étais inquiet. Je devais louer le véhicule au plus vite et quitter la ville dans les plus brefs délais. Je voulais tout plaquer. Mais elle se mit à me regarder fixement et avec dépit, elle m'a dit « Monsieur Alexandre, je suis désolé, mais ça ne veut pas marcher. J'ai servi de nombreuses personnes avant vous et je n'ai eu aucun problème. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. » Alors j'ai commencé à hausser le ton, lui disant que la mission d'une banque consistait bien à protéger l'argent que lui confiaient ses clients, mais qu'elle se devait aussi de leur rendre cet argent à tout moment. Alors, visiblement, gênée, les joues toutes rouges, observée par tous les autres clients, elle m'a regardé fixement une seconde fois, quand son visage est devenu tout blême. Alors elle m'a dit « Monsieur Alexandre, il y a peut-être une raison à tout cela. Peut-être que vous ne devriez pas partir. Vous devez rester dans cette ville. Il doit y avoir quelqu'un qui veut que vous restiez là. » Je suis resté bouche bée. Je me suis mis sur le côté. Je savais que Dieu avait fait parler l'ânesse de Balaam. Mais là, une guichetière de banque, je n'avais encore jamais vu ça. Le client suivant s'est avancé. Pour lui, tout fonctionnait. J'ai été soudainement convaincu au plus profond de mon cœur que le Seigneur venait de me parler par la bouche de cette jeune femme. J'ai alors renoncé à ce déménagement. Et je sais aujourd'hui que si mon épouse et moi avions quitté cette ville, nous aurions perdu certainement notre ministère. L'onction a un prix. Sommes-nous disposés à payer le prix ?